Salut chers panafricanistes, chers safeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin Dengue. Alors j'aimerais parler, n'est-ce pas, de ces mouvements d'humeur, ces grèves multiples ou alors diverses grèves qui affectent, n'est-ce pas, la vie publique au Cameroun et les services publics, notamment la Campost, les enseignants, les anciens employés du port autonome, du chantier naval, qui également ont exprimé leur mouvement d'humeur en annonçant, n'est-ce pas, des réclamations. Je pense tous ici ont quelque chose de commun. C'est d'abord, vous voyez la différence. En France, il y a des grèves générales. Pratiquement la même chose qui se passe au Cameroun. Mais seulement, personne ne remercie le président Macron. Or, au Cameroun, on commence tout en disant « Merci, monsieur le président de la République. Nous vous félicitons pour votre réélection. Vraiment, voilà notre problème. Nous attendons une solution depuis très longtemps. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle tarde à venir. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous vous foutez de votre propre gueule. Mais ce président-là, c'est lui qui est aux affaires depuis 36 ans. C'est lui qui est responsable de vos problèmes. Alors, vous venez vers lui, vous plaindre comme si ce n'est pas lui qui était aux affaires hier, mais c'est le même monsieur qui est aux affaires, qui est responsable de votre misère et qui sera encore responsable de votre misère demain. À qui vous venez demander la solution. Une solution qu'il n'a pas. Une solution qu'il n'a pas. La Campost est sortie. Les agents de la Campost sont sortis. Ils ont engagé un mouvement de grève. Et puis, du coup, le gouvernement vient et dit « Oh, ça ne sert à rien de chercher les problèmes, de faire des problèmes. » Mais qui fait les problèmes? Les gens n'ont pas leur salaire. Les gens demandent des conditions de vie, des conditions de travail meilleures. Ils ont des exigences. Vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Vous leur promettez et vous ne donnez jamais. Vous n'honorez jamais. Ils reviennent à la charge. Et vous dites, oh, arrêtez, ça ne sert à rien d'avoir les problèmes. Venez, on négocie. Et quand ils vont venir négocier, vous allez leur faire des promesses encore. Et puis, vous allez tout de suite disparaître. Ça sera, la même chose va se répéter encore. On a vu ça avec les enseignants l'année passée. Ils reviennent encore là, les enseignants. Les enseignants reviennent là. Ils reviennent à la charge. Il y a les musiciens qui n'ont pas leur droit d'auteur. Mais c'est un pays. Il y a des soldats qui n'ont pas leur salaire ou des policiers qui n'ont pas leur salaire. 3 mois et poussière, on parle de 4 mois de salaire pratiquement. Des gens qui sont au front et dont des familles sont supposées vivre et survivre. Et c'est le même pays où on compte organiser la CAN. C'est-à-dire, c'est une incongruité quand même spéciale. Un pays avec autant de problèmes, insécurité, manque de sous, économie, guerre, revendications par-ci, par-là, c'est-à-dire crise post-électorale, mais on organise quand même une CAN. Une CAN avec tous les retards. Vous comprenez, tous les retards qui sont dus, n'est-ce pas, soit à l'organisation, soit au manque de financement, soit au manque d'argent. Donc voilà, le pays qui a autant de problèmes financiers pour payer ses fonctionnaires, payer ses forces de l'ordre, payer ses dettes, Isacam, une fois de plus, revient à la charge. Ils n'ont toujours pas perçu leurs sous. Les caisses sont vides. Si ce n'est pas un suicide, que quelqu'un me dise réellement de quoi il s'agit. Si ce gouvernement, ce régime n'est pas en train de se suicider, ou alors de vouloir suicider les Camerounais, alors dites-moi de quoi il est question. À vous la réponse. C'est le Banin Dengue. Merci de commenter, partager et liker la vidéo. Merci. Bye.